Bonjour à tous, il est question aujourd'hui de Cartel. Enfin, après un petit peu de retard, le dernier film réalisé par Ridley Scott, mon chouchou, mon loulou, mon chéri adoré, avec un casting haut en couleur, Michael Fassbender qui revient à nouveau, Cameron Diaz, Javier Bardem, Penelope Cruz, Brad Pitt, j'ai dit Cameron Diaz, je ne sais plus. Au cas où je redis Cameron Diaz, parce qu'on peut citer plusieurs fois Cameron Diaz. Et d'autres acteurs, par exemple Bruno Gantz, qui va apparaître genre pendant une scène de 2-3 minutes, et crédité au générique comme un acteur lambda, alors que c'est quand même le mec que vous avez tous vu jouer la fameuse scène de la chute, où Hitler se met à incendier tous ses soldats, tous ses adjudants, je sais pas exactement, tous ses colonels. Donc voilà, donc il est quand même assez connu et le mec le met en deuxième partie de générique. Bref, c'est pas bien, c'est pas bien du tout, avec exactement les mêmes erreurs que Prometheus. Car avec le recul, j'ai tout mis sur le dos de Ridley Scott, mais il y a quand même autre chose. Disons, il est responsable, mais pas coupable. Le problème de Ridley Scott ces derniers temps, c'est que j'ai l'impression qu'il ne lit plus les scénarios. Pour laisser passer des trucs pareils, on ne peut pas lire le scénario. Forcément, il l'a pas vu. Je sais pas comment il s'est débrouillé pour faire son découpage, je sais pas si... Et c'est ça un scénario. Voilà, c'est plein de pages, c'est plein de textes, plein de trucs, vous voyez, il y a des personnages, il y a des péripéties, il y a des scènes, voilà, scène 51, appartement, intérieur nuit, etc. Et généralement, voilà, au bout d'un moment, on lit un truc et on se dit, putain, mais il y a un truc qui va pas dans cette histoire. Et on le jette. Ça, c'était un scénario pour les cours, j'ai fini de travailler dessus, donc c'est bon, je peux me permettre. Qu'est-ce qui ne va pas dans Cartel? Le problème de Cartel, c'est qu'il n'a pas de construction, il n'a pas de but, il n'a pas d'objectif, il n'a pas de visée, il n'a pas d'idée, il n'a rien. Alors, il a une histoire, parce que forcément, on ne fait pas 2 heures sans histoire. L'histoire, laquelle est, c'est l'histoire d'un avocat qui se retrouve on lui propose un deal, de participer à un deal dans un trafic de cocaïne. Il va se décider à y aller parce que il veut se marier avec une jeune femme qu'il aime énormément et qu'il veut combler de cadeaux, de bonheur et d'un beau mariage. Donc l'argent venant à manquer, excusez-moi, je fais autre chose à côté. Il se décide à accepter de participer à un de ces crimes. Et manque de bol, le truc tourne mal parce qu'ils se font doubler par quelqu'un. Et tout le monde se retourne du coup forcément contre les instigateurs, donc les personnes à qui il a fait confiance et lui, puisqu'il faisait partie du groupe. Monsieur Scott est un vieux monsieur libidineux qui camoufle ses envies de raconter des histoires de cul sous des histoires de drogue et de crimes. De l'ouverture à la fin du film, tout ce que vous allez avoir, ce sont des gens qui parlent d'histoires de cul, le plus souvent un peu crades et et assez surprenantes. Vous allez avoir des meurtres sanglants et vous allez avoir des discussions qui vont se perdre absolument n'importe où, un côté presque proche du Cosmopolis de Cronenberg, avec beaucoup moins de talent de la part du scénariste, parce que les dialogues n'ont rien à voir avec Ridley Scott. Et c'est tout. Du sexe et de la mort, et de la violence. Cocktail détonnant s'il en est, qui d'habitude fait parfaitement son office. Maquillé en plus sous des tas de messages et de métaphores, de paraboles, sur l'Amérique, sur la vie, sur tout ce que vous voulez. La scène en particulier, le moment où Fassbender scelle son destin et accepte de participer au crime, se déroule dans un petit café
un peu en dessous du niveau de la rue, donc c'est un milieu underground, avec un personnage qui avertit à de très nombreuses reprises Fassbender qu'il ne devrait pas se mêler de ces histoires-là, parce que il doit sceller son destin, oui, on doit lui offrir la possibilité de s'en échapper, et qui d'ailleurs est une mécanique de film d'horreur plutôt à la base, pas vraiment une mécanique de film de ce genre-là. Encore que, oui, oui, bon, d'accord. Bref. Donc on lui propose de se sortir de ce deal, de ne pas faire ce deal, et le fait qu'il dise non à chaque fois scelle son destin, scelle son funeste destin, dirons-nous, sans spoiler vraiment, hein, c'est juste, il va se retrouver dans la merde de toute façon, donc c'est funeste. Et tout cela avec soigneusement intégré dans le plan, en flou pour qu'on soit pas bien sûr, mais quand même assez éclairé par la lumière pour qu'on le voit bien, un drapeau américain, etc., etc. On peut y mettre tout ce qu'on veut dans un film, on peut y mettre plein de métaphores, on peut y mettre plein de choses, mais si le film est nul, il est nul. Ce film est nul. Et c'est un film nul avec que du bon dedans. Et pour réussir un truc pareil, il faut vraiment que Ridley Scott soit cliniquement mort. C'est-à-dire, pour réussir à avoir autant de talent d'acteur, autant de talent de mise en scène, parce que voilà, c'est pas moche, c'est bien filmé, les plans sont étudiés, enfin, comme d'habitude, je veux dire, Ridley Scott, c'est pas un tâcheron. Ridley Scott, il fait des films de bonne qualité. Mais tout cela est gâché par un scénario qui n'a pas de sens, pas de progression, qui se perd dans des diatribes. En fait, Ridley Scott s'est pris pour Tarantino presque. Filmer des dialogues extrêmement longs et incompréhensibles qui parfois n'ont rien à voir avec le schmilblick, ou s'ils ont un rapport très éloigné, mais peu importe, je veux dire, si de toute façon à la base la scène n'est pas intéressante, elle n'est pas intéressante, et ces scènes ne sont pas intéressantes. Il y a peut-être des gens que ça a passionné, je dis pas le contraire, il y a toujours des gens que ça a passionné de toute façon, comme je l'ai dit dans la vidéo sur Star Wars, il y a toujours des gens pour ne pas avoir de goût, sans dire que c'est forcément le cas pour Cartel, mais c'est des scènes de dialogue qui ne vont nulle part, vraiment nulle part, qui n'ont pas de sens, avec des personnages qui n'ont rien à dire, n'ont rien à faire, des scènes beaucoup de scènes qui ne servent à rien, qui ne vont nulle part, mais vraiment purement à rien. C'est rare dans un film, généralement on le fait pas, et là je pense qu'il y en a au moins 4 ou 5 qui ne servent à rien. Je les citerai pas parce que ça se fait du spoilers, mais il y a vraiment des trucs qui ne servent à rien. La scène de fin va débarquer comme un cheveu sur la soupe, juste après une avant-scène de fin qui montre bien que ce film n'avait pas de but, pas d'objectif, rien à atteindre. En fait, le truc c'est que le film est scellé au moment où Fassbender dit oui. Le film démarre une demi-heure après, à 1 heure de film, parce que le bordel commence à arriver au bout de 1 heure de film. Donc un acte 1 qui prend 1 heure, c'est quand même énorme. Encore que, selon le découpage qu'on fait, on pourrait dire que c'est l'acte 2, mais encore presque pas. Il y a quasiment pas d'acte, en fait, dans le film. C'est comme si le projet était, et dans cette optique c'est réussi, de filmer un mec qui se retrouve dans la merde avec les cartels. Et c'est tout. Et comment ça se passe. À la limite, si on veut faire ça, autant faire un truc un peu documentaire, mais comme il y a je l'ai pas encore vu, je sais pas si je vais y aller d'ailleurs parce que ça m'attire pas beaucoup, mais il y a le Captain Phillips qui sort, qui est sorti cette semaine, une histoire basée sur une histoire vraie, donc une envie de réalisme, et du coup il y a un style un peu documentaire qui est utilisé. Ça peut paraître basique, si on veut faire du réalisme, faire un style documentaire, et caméra qui bouge, des angles un peu machin, moins de cuts, moins de plans différents. Mais il se trouve que ça marche.
parce que quand on a un film qui est ultra esthétisé, parce que, encore une fois, Ridley Scott est un réalisateur de pub à la base, donc il fait de sublimes images, il en fait beaucoup en plus, donc quand... Merde, je viens de perdre le fil de mon truc. Les sublimes images, tout le bordel. Oui, quand on fait des sublimes images, pour faire un film qu'on veut réaliste, il y a un truc qui marche plus. Il y a un truc qui marche pas, il y a un truc qui se lance pas, on sent qu'on est dans un film parce que esthétiquement tout est un film, mais un film qui n'a pas de scénario. Un film qui se contente de laisser les choses avancer et pas de progression, pas d'enjeu, pas d'objectif à atteindre. Et c'est ça qui est vraiment incroyable, c'est que aucun de ces personnages n'a un objectif à atteindre. Ou plus, si, ils ont un objectif à atteindre. Mais en gros, la réponse est donnée dès le début. Et rester 2 heures sur une réponse qui est donnée depuis les 10 premières minutes, j'ai du mal à voir l'objectif du truc, l'intérêt du truc. Bien entendu, c'est un film de mafia, donc de cartel, mais c'est plus ou moins la même chose. Donc, je peux pas être à fond dedans, évidemment. Au moins, c'est réaliste. Il y a un côté un peu les affranchis dans ce truc-là, mais comme je peux pas révéler la fin, mais vu ce qui se passe, il n'y avait pas besoin de le prouver. On sait que ça se passe comme ça, et on sait, j'ai envie de le dire, mais ça va faire un méga spoiler. Oh, je suis à 12 minutes, allez, on va arrêter après. Spoiler. Tout ça, c'est vain. Tout ça, ça ne sert à rien. De toute façon, je vous ai prévenu, spoiler. Méga spoiler. De toute façon, sa femme va crever. Lui ne s'en sortira pas. Et les cartels gagneront. Et faire 2 heures là-dessus, ça n'a pas d'intérêt. En tout cas, pas fait comme ça. Et pas avec une progression scénaristique pareille. Et au passage, pour tous ceux qui vont me le dire, encore une fois, non, je ne vais pas voir un film en décidant de le détester. Je vais peu voir un film avec des a priori, ça c'est sûr, mais je pense qu'en 1 an de cinéma du Randall, je vous ai assez prouvé. Regardez le nombre de vlogs que je commence en disant je pensais que ça allait être de la merde. Je vous ai assez prouvé que, malgré tous mes a priori, même avec des gens que je déteste foncièrement, on peut prendre Keshish comme exemple, par exemple, si c'est bon, c'est bon. C'est justement ça, c'est pour ça que je travaille sur le cinéma du Randall, c'est pour apporter un peu d'objectivité à toutes ces émotions. Bien évidemment, ce sont mes émotions qui priment à la base, mais j'essaie de les objectiviser. Et pour les objectiviser, il faut que je prenne du recul. Et j'essaye de prendre du recul à chaque film que je vois. Et généralement, j'y arrive. Il y a encore aucun film que j'ai détesté foncièrement alors qu'il était bon sous prétexte que j'aimais pas le mec qui l'avait fait. Donc, je ne fais pas exprès. Je n'ai pas décidé de le détester. Et s'il avait été bon, je l'aurais aimé. D'autre part, je le répète, il y a énormément de bons éléments dans ce film. Les acteurs sont sublimissimes. Ils jouent à la perfection. Vu le casting en même temps, on peut pas dire l'inverse, mais et en plus ils sont poussés au maximum. Donc, niveau jeu d'acteur, c'est excellent. Niveau visuel, c'est sublime. Niveau mise en scène, c'est très intéressant. Il y a de très beaux plans, le montage est intéressant, c'est bien foutu. Mais le scénario, vraiment, ça va pas. Et si le scénario, ça va pas, il peut y avoir tout ce que vous voulez derrière. Ça va pas le faire. Je sais qu'il y a plein de gens qui y croient, je sais qu'il y a plein de gens qui pensent qu'avec un mauvais scénario, on peut faire un bon film. C'est quand même difficile. Quand le scénario est vide, quand il y a vraiment rien, je vois pas comment on peut y arriver. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!